Alors imaginez que vous puissiez former une équipe de super-héros, un peu comme les Avengers. Prenez un peu la stratégie et l'ingéniosité finalement d'Iron Man. Prenez la force imparable de l'incroyable Hulk. Prenez la moralité inébranlable et le leadership de Captain America. Qu'est-ce que vous obtiendrez comme équipe là? Et si je vous disais que c'était exactement ce qui s'était passé dans le monde de l'hypnose? Quelqu'un a pris les meilleures compétences des plus grands maîtres de l'hypnose de tous les temps et les a combinées en une seule méthode révolutionnaire. Et cette méthode, c'est le protocole Simpson. Alors bonjour et bienvenue. Je m'appelle Ludovic Puissin, je suis psychologue clinicien, je suis hypnothérapeute et je suis formateur en hypnose. Alors aujourd'hui, je vous amène à la découverte des légendes de l'hypnose. Voyons comment finalement le protocole Simpson combine et perpétue finalement le génie de Milton Erickson, l'efficacité de Develman et les découvertes révolutionnaires finalement de James S. Dale. Voici l'histoire derrière la méthode qui a réuni tous ces éléments. Alors toute bonne équipe a une âme, un stratège. Et dans notre cas, c'est Milton Erickson, l'un des plus grands hypnos du XXe siècle. Son credo, c'était de donner au client la liberté. Non pas en donnant des ordres rigides, mais finalement en utilisant un langage ouvert et permissif, permettant à l'esprit du client de trouver ses propres solutions et des solutions parfaites pour lui. Ne jugez pas le client, il le comprenait et joue avec ses résistances pour l'amener au changement. Et le protocole Simpson, finalement, reprend cette philosophie et la pousse à l'extrême. Nous ne nous contentons pas de donner finalement la liberté au client. Nous lui donnons finalement le contrôle total. Nous lui apprenons que le supraconscient, finalement, est là pour lui permettre de travailler les choses, et c'est mieux que lui le problème, donc on n'a pas besoin de comprendre c'est quoi le problème. Nous mettons complètement, du coup, nous, en tant qu'hypno, nos suppositions, notre ego de côté. Il y a, du coup, pas d'hypothèse, il n'y a pas de jugement, pas de supposition à faire. Il y a juste une confiance totale dans cette sagesse du supraconscient et dans le travail qu'il va accomplir. Mais même la meilleure des stratégies a besoin d'un moteur puissant. Et dans notre cas, c'est Develman. C'était un homme de spectacle et il était brillant. Il a développé des méthodes rapides et fiables pour amener quelqu'un dans un état de transe profonde, un état d'hypnose suffisamment profond pour être exploitable. Et c'est l'induction d'Hellman. Alors bien sûr, Develman a fait plein d'autres choses intéressantes, comme notre travail avec les douleurs et en hypnose dentaire, mais c'est pas ce que nous allons aborder aujourd'hui. Dans le protocole Simpson, en fait, on va utiliser une forme de son induction. Et pourquoi? Parce que nous ne voulons pas perdre du temps. Nous ne voulons pas perdre finalement 20 minutes à passer sur des inductions de relaxation ou faire des petites inductions et pas savoir dans quel état se trouve finalement le client. On ne veut pas perdre notre temps alors qu'en fait on peut atteindre cet objectif en 4 minutes. L'induction d'Hellman, c'est un peu le moteur efficace que nous allons utiliser et qui nous amène rapidement dans un état où finalement le véritable changement va pouvoir s'effectuer. Mais au final, chaque équipe finalement de super-héros possède un super pouvoir incroyable. Finalement, toutes les choses que tout le monde pensait impossibles. Et c'est le travail de James S. Dale. Il a découvert un état de transe extrêmement profond. Si profond qu'au XIXe siècle, il l'utilisait pour pratiquer des opérations, des opérations en chirurgie, sans douleur. Et cet état a été appelé le coma hypnotique ou le coma mesmérique. Pendant longtemps d'ailleurs, on a cru que la communication pendant cet état était impossible. Une fois qu'on y entrait, la personne ne pouvait plus répondre et ne pouvait plus en sortir volontairement. Et c'est là que la créatrice du protocole Simpson, Ines Simpson, est entrée dans l'histoire. Le protocole Simpson, c'est la première méthode au monde qui a pu permettre un dialogue interactif dans cet état d'hypnose très profond. Ça a finalement définitivement bouleversé les limites de ce que nous pensions possible en hypnose. Alors dites-moi, lequel de ces maîtres vous a le plus inspiré? Milton Erickson, amoureux de la liberté? Develman, l'efficace? Ou finalement le briseur de limites, James S. Dale? Faites-le moi savoir finalement dans les commentaires, et si vous voulez en savoir plus finalement sur le monde de l'hypnose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à poser vos questions.
Alors aujourd'hui, une équipe qui ne continue pas à évoluer est vouée à l'échec. Et c'est pourquoi l'esprit de Jerry Kine, le mentor d'Ines Simpson, est si important. Il avait pour leitmotiv de dire à ses élèves de consacrer 10% de leur temps à expérimenter en hypnose. Et c'est exactement l'ADN du protocole Simpson. C'est pas un dogme rigide, hein. C'est un système open source qui ne cesse de croître, d'évoluer, finalement, grâce aux expériences des différents praticiens dans le monde entier. Et il intègre même, finalement, des éléments simples mais puissants qui viennent de différents domaines, comme la Gestalt thérapie de Fritz Speer. En fait, le protocole Simpson ne reste jamais immobile. Si vous souhaitez comprendre, d'ailleurs, les principes fondamentaux de l'hypnose, de manière générale, que ce soit sur les différents maîtres, le protocole Simpson, tout ce sur quoi ils se sont appuyés, il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne qui sont là pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Rappelez-vous juste que le protocole Simpson, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas un truc New Age. Il s'agit d'un système respectueux, finalement, de l'ingéniosité et de la liberté d'Erickson, de l'efficacité d'Evelman, finalement de la profondeur de transe de James SDL, de l'esprit novateur de Jerry Kine, et bien sûr, d'Ines Simpson elle-même. Il réunit véritablement, finalement, le meilleur dans tous les mondes possibles, finalement, dans un système unique, un système complet, holistique, qui rend de manière cohérente et fiable le pouvoir à celui à qui il appartient vraiment, à savoir au client. Maintenant, vous connaissez l'histoire de cette technique. Vous connaissez un peu la théorie qu'il y a derrière. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les différentes pages sur le protocole Simpson ou les différentes vidéos. N'hésitez pas à consulter les témoignages, les différents cas cliniques ou même à poser des questions.